Un invité dans votre 20h, il s'agit du secrétaire exécutif de l'association burkinabé des domaines Internet, Isaïe Toé. Il vient nous entretenir sur l'organisation de la deuxième édition de l'IPv6 Forum Burkina Faso. Bonsoir. Bonsoir M. To, bonsoir chers téléspectateurs de la RTB. Qu'est-ce que l'IPv6 et pourquoi il est crucial pour le développement du numérique au Burkina Faso? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'IPv6, c'est la nouvelle version de l'Internet Protocol, en fait, qui permet de connecter les différents objets, les différents équipements sur Internet. Donc aujourd'hui, nous fonctionnons majoritairement avec la version 4 de ce protocole, qui est donc l'IPv4. Il se trouve que cette version 4-là a beaucoup d'insuffisances et donc il est crucial de pouvoir migrer vers donc la version 6 pour pouvoir continuer à étendre, pour pouvoir continuer l'expansion de l'Internet et à bénéficier davantage de sécurité sur l'Internet. Alors, cela présente des avantages. Le forum proprement dit s'est tenu vendredi dernier à Ouagadougou. Quels ont été les objectifs et les points saillants de ce rendez-vous de 2025? Alors, il faut dire que cette deuxième édition de l'IPv6 Forum Burkina Faso, qui s'est donc tenue le vendredi dernier, avait donc pour objectif de pouvoir rassembler l'ensemble des acteurs du secteur des technologies de l'information et de la communication pour un peu discuter de comment nous allons donc pouvoir accélérer la transition vers cette nouvelle technologie IPv6. Alors, il était donc question de regrouper les experts, les administrations publiques, les entreprises, notamment les entreprises de téléphonie mobile et des fournisseurs d'accès Internet et également les particuliers pour donc mener la réflexion et de sorte à pouvoir donc accélérer la migration vers cette technologie-là. Alors, et si on évoquait les enjeux et les défis liés à l'adoption de cette technologie au Burkina? Effectivement, par rapport aux enjeux et aux défis, il faut dire que nous avons beaucoup d'enjeux et des défis extrêmement importants. Pour ce qui est des enjeux, il y a d'abord la nécessité de pouvoir continuer l'expansion donc de l'Internet, de pouvoir continuer à étendre l'Internet. Ça, c'est un enjeu extrêmement important parce que sans l'IPv6, on ne peut pas continuer à étendre l'Internet pour connecter tout le monde. Or, l'objectif, que ce soit de notre pays, de l'Afrique ou des autres pays du monde, c'est de pouvoir connecter tous les citoyens du monde donc à l'Internet. Donc, le premier défi, véritablement, c'est donc la nécessité de pouvoir continuer l'expansion de l'Internet. Le deuxième défi qui est également crucial, c'est le défi lié à la cybersécurité. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sécurité un peu partout et donc dans le cyberespace, il est important que nous puissions garantir donc la sécurité des communications électroniques. Et pour ce faire, l'IPv6 est indispensable parce qu'avec l'IPv4, la traçabilité des communications électroniques n'est pas garantie et donc avec l'IPv6, ce déficit-là est résolu et on a la traçabilité donc qui est garantie. En termes donc de défis, il faut dire que le premier défi important, c'est la ressource humaine qualifiée. C'est une technologie nouvelle et donc il est nécessaire de pouvoir donc former les ressources humaines qualifiées pour adresser la préoccupation. Le deuxième défi qui est également crucial, c'est le coût de cette migration-là. Ça nécessite beaucoup d'investissement parce que les opérateurs de téléphonie mobile, les grandes entreprises, les administrations doivent investir dans la rénovation de leurs réseaux de telle sorte à ce que ces réseaux-là puissent supporter cette nouvelle technologie IPv6. Donc voici un peu les quelques défis et enjeux. Alors, bien entendu, des solutions, sinon des recommandations ont été proposées par les participants pour accélérer cette adoption. Quels sont ces engagements? Alors, lors de l'atelier justement du forum du vendredi dernier, les participants ont fait beaucoup de propositions après donc une conférence inaugurale et après des panels thématiques. Beaucoup de propositions, beaucoup de recommandations ont été formulées, parmi lesquelles il y a la formation, bien évidemment, des acteurs, du personnel informaticien, de sorte à ce que cette technologie-là puisse être bien maîtrisée. L'autre recommandation également qui a été formulée par les acteurs, c'est bien évidemment le fait qu'il faut avoir une réglementation, j'allais dire, attractive pour permettre en fait l'investissement et prendre en compte les technologies émergentes telles que l'IPv6.
Merci à vous, Isaïe Toui, secrétaire exécutif de l'association burkinabé des domaines Internet. C'est à moi de vous remercier.